40 000 euros. Non, scénarisé, c'est faux. En partie. Non, même pas. Elle vraiment monté un coup dans le dos. On a beaucoup d'enfoirés. Ouais. C'est énorme ça. Votre pire trahison. Benjamin Castaldi, vous venez d'être condamné. Mais si vous répondez à toutes mes questions, vous repartirez libre. Première épreuve, la minute guillotine. 10 affirmations, vous répondez par vrai ou par faux, on développe plus tard. Top. Vrai ou faux? La télévision est un milieu de requins. Vrai. Vous avez déjà regretté une prise de parole publique. Vrai. Les salaires d'animateurs télé sont trop élevés. Faux. La télévision n'a plus aucun avenir. Faux. Les émissions de télé-réalité abrutissent les jeunes. Faux. S'appeler Castaldi a été un avantage dans votre carrière. Vrai. Vrai ou faux? Il y avait de faux secrets dans Secret Story. Vrai. Vous avez déjà pensé à arrêter votre carrière télé. Vrai. Vrai ou faux? Le téléphone sonne moins quand vous n'êtes pas à l'antenne. Vrai. Un retour de l'animateur Benjamin Castaldi est-il possible en 2026? Vrai. Nickel. On passe tout de suite à la deuxième partie, les questions du condamné. 6 questions très simples, vous répondez le plus franchement possible. Voici la première. Vous avez été chroniqueur dans Top MP, vous êtes parti, est-ce que vous regrettez votre départ? Et est-ce qu'un retour sur TBT9 est-il envisageable? Alors, je regrette pas du tout mon départ. J'étais arrivé à un point où moi j'avais fait le tour de mon personnage et le virage un peu plus sociétal et politique de l'émission, moi, me convenait pas. Je suis pas éditorialiste, je suis pas politique. Mon avis, tout le monde s'en fout. Moi, je le pense. J'avais envie d'arrêter et en plus, définitivement, je pense que je suis pas chroniqueur au sens noble du terme. Mais comme Delormeau est un très bon chroniqueur, par exemple. Excellent chroniqueur. Moi, je suis définitivement plus un animateur. J'ai besoin d'avoir un peu la main. Donc, voilà. Mais je regrette pas, je me suis marré beaucoup. En tous les cas, j'ai fait 7 ans. Il y a eu 5 ans de bonheur hein, et 2 ans où j'ai eu un peu de mal. Ouais. Deuxième question, on sait que, en partie, les émissions comme Secret Story étaient en partie scénarisées, mais pour vous... Non, scénarisé, c'est faux. En partie? Non, même pas. Même pas. Non, Secret Story n'a jamais été scénarisé. Secret Story, c'est vraiment c'est le format top de la télé-réalité. On les met ensemble dans une baraque, il reste 4, 5, 6, 10 semaines, et il se passe ce qui se passe. Secret Story sur la fin, et c'est un peu devenu vrai, alors scénarisé, c'est pas le mot, mais l'intervention systématique et un peu trop présente de la voix fait qu'effectivement on oriente les choses. Ok. Mais non, on peut pas appeler ça scénarisé. Les Anges, c'était scénarisé. Ok. Voilà, c'est scripté quasiment. Oui, scripté. Voilà. Ouais, voilà, mais non, c'est Secret Story, pas du tout. Mais il y avait des faux secrets. Ah, mais il y avait des faux secrets, mais sauf que c'était ma femme qui faisait le casting et qui mettait en place les secrets avec ses... En fait, quand vous avez ce qu'on appelle un très bon perso, c'est-à-dire un très bon candidat, et qu'il n'y a pas de secret, il faut le prendre, donc il faut lui coller quelque chose il faut lui trouver un secret. Donc souvent c'était faux, ou amélioré, arrangé, les secrets mécanisés par exemple, c'était souvent des faux secrets, par exemple. Ok. Et c'est quoi le plus gros faux secret qui est passé à l'antenne et que les gens ont cru? Ouais, c'était des... Bah si, il y en avait des bidons, je suis un vampire par exemple. Ah, il y avait je suis un vampire? Ouais. Bon, on sait que les vampires n'existent pas. Voilà, donc ça c'était un peu tiré par les cheveux, il y en a des comme ça, mais il y a eu des secrets très forts. Hein. Je vis avec une balle dans la tête, on a eu des trucs très forts. Hein. Ok. Vrai cette fois. C'était vrai ça, bien sûr. Ok. Troisième question argent. Quel est le plus gros cachet que vous ayez touché sur une seule émission? 40 000 euros. Ok. Sur une seule émission? Ouais, un prime time quoi. Ok. À l'époque de TF1? Ah oui. Ok. Il n'y a que TF1 pour donner 40 000 euros. Il y avait que TF1. Je crois que c'est un peu baissé. Hein. Oui, mais la télé fait moins d'audience aussi. Ah bah, c'est pas que moins d'audience, c'est que moi j'ai connu une télé où on faisait 8, 9, 10, 12 millions. Là, 12 millions, on commence à s'appliquer pour vous faire briller les bouliches. Ah oui, 12 millions. Quatrième question, on voit le retour d'anciennes émissions cultes à la télévision française. Est-ce que pour vous, c'est signe d'un déclin de la télévision française? Non, je pense que on est quand même dans une période, on ne va pas se mentir, qui est un peu compliquée. Des pertes de repères, avec des gens qui ne sont pas forcément très heureux dans leur vie, etc. Donc le fait de remettre des espèces de Madeleine de Proust, des émissions qui font appel à des souvenirs, je pense que c'est très rassurant. Et puis après, lancer un nouveau format, c'est très compliqué. Donc les gens, ils sont contents de trouver la roue de la fortune. La roue de la fortune, moi je l'ai animé. Ça a dû commencer dans les années 80. Là, c'est encore sur M6. Donc c'est pas qu'il y a un manque d'idées. Des idées, on en a tous beaucoup. Mais les chaînes, lancer un nouveau format, c'est très cher, c'est risqué. Donc ils se disent qu'il vaut mieux remettre le maillon faible qu'un nouveau jeu, par exemple. Mais le maillon faible, ça fait appel à tellement de souvenirs que voilà, ils sont contents de le retrouver. Et ça marche d'ailleurs. D'ailleurs, toutes les émissions qui sont relancées, je ne vois pas d'exemple d'émission qui n'ait pas marché d'ailleurs. C'est vrai. Alors la Starac marche beaucoup moins bien qu'à son époque, mais elle marche, elle fonctionne. Ouais. Mais c'est vrai que pour aller chercher les jeunes, c'est peut-être plus compliqué aussi, donc c'est peut-être compliqué. une erreur stratégique peut-être. Manger un petit nem ou un petit Mais carrément, mais c'est le repas du condamné, on laisse les gens manger, sinon pour pour qui je passerai déjà que je ramène les gens dans ce cadre, si en plus je les laisse pas manger.
5e question, de toute votre carrière, quelle a été votre plus grande déception? Même quand on mange, c'est qu'on peut pas parler Ah de mais c'est pour ça qu'on met pas des repas gargantuesques. Quand ils ont essayé de me virer sur Secret et d'engager Valérie Damido, il y avait eu un changement de direction à l'époque à Endemol, je crois. Ils avaient décidé d'avoir ma tête. Mais c'est compliqué de remplacer un animateur phare. Ils l'ont fait parce que l'émission s'est arrêtée. Moi, j'ai quitté. Et d'ailleurs, Beaugrand fait ça très bien. Ouais, c'est-à-dire qu'il m'avait vraiment monté un coup dans le dos, un beau coup d'enfoiré. Ouais. Ok. Ouais. Il y a eu ça, et ouais, c'est ça. C'était pas très agréable en fait. Ouais, je comprends. Après, un format comme Secret Story, vous pensez pas que c'est une émission plus forte que l'animateur? C'est un peu en dehors du truc, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse machine, c'est un peu comme Koh-Lanta, etc. On pourrait... Quoique après, c'est vrai qu'il y a une incarnation d'animateur, donc Denis Brognard, par exemple, sur Koh-Lanta, c'est vrai que je le verrais mal, Koh-Lanta, sans Denis Brognard, pour être honnête. Je vais être très prétentieux, mais en télé-réalité, j'ai inventé beaucoup de codes en termes d'animation. Ah, c'est vrai. Donc des running gags. J'ai posé les bases quand même de l'animation. Alors, personne n'était irremplaçable, la preuve. Je pense que Secret, si ça avait été relancé avec moi, sans être prétentieux, aurait marché un peu plus. Ouais, je pense aussi. Voilà. Ouais. 6e question, vous avez eu beaucoup d'argent dans votre vie, vous avez très bien gagné votre vie, vous avez connu des moments de moins bien, comme tout à chacun, mais vous êtes le plus à même de répondre à cette question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Bah oui, parce que c'est quand même, on va pas se mentir, en fait, c'est fait le bonheur, parce que l'argent, c'est de la liberté. C'est vrai. C'est tout. Alors après, beaucoup, moyen, énormément, mais voilà, avoir de l'argent, c'est être libre. Donc la liberté, quand même, c'est un certain bonheur. Après, on peut être très malheureux avec beaucoup d'oseille, mais avoir de l'argent, c'est se dire, voilà, je me bats, je pars en voyage, j'arrête de bosser. C'est une vraie liberté. C'est vrai. Oui. Écoutez, merci pour ces réponses honnêtes. Je vous propose qu'on passe à la 3e partie, l'aveu final. Alors l'aveu final, c'est 6 questions, mais cette fois-ci, on va rentrer dans le pire de ce qu'il y a eu dans votre vie. Pour commencer, votre pire embrouille, si vous vous embrouillez. Je suis pas un embrouilleur, moi. Je suis pas un embrouilleur, mais si, en fait, je me suis embrouillé avec un ami qui est d'ailleurs, on n'est plus amis, je le regrette. Je me suis embrouillé avec Marc-Olivier Fogiel pour une connerie. C'est un peu de ma faute parce que moi j'ai une grande gueule et c'est d'ailleurs j'ai tort. Mais ils avaient lancé une espèce, je crois que c'était une série de docs sur la télé. C'était la télé 2. Et ils avaient fait la télé de Chavannes, etc. Et après ils ont fait la télé de Marc-Olivier Fogiel et j'avais dit au producteur, j'ai dit, c'est marrant parce que Marco il est un vrai pro, mais j'ai pas l'impression que par ses émissions il ait marqué la télé. De Chavannes, il a marqué la télé avec Coucou c'est nous, etc. Moi j'ai marqué la télé parce que j'ai fait le Loft. Et Marco est un brillant professionnel, mais est-ce qu'il y a des séquences cultes chez Marc-Olivier Fogiel? Je crois pas. En tout cas, elles m'ont pas marqué. Okay. Et je l'ai dit au producteur qui l'a répété, il l'a mal pris, donc c'est dommage. 2e point, votre pire trahison. Encore une fois, s'il y en a. Non, j'ai pas été dans le métier. Oh, de manière générale. Après, bon, sans rentrer dans le perso. Oui, non, je vous dis, quand ils ont essayé de me la faire à l'envers sur Secret pour me remplacer, c'était une trahison, ça. Ouais. J'étais celui qui avait lancé le programme. Il n'y avait aucune raison objective pour me remplacer. Oui, c'est une bonne trahison, mais bon, ça n'a pas porté chance d'ailleurs à ceux qui ont essayé de le faire. Ok. Votre pire, ça c'est plus anecdote, votre pire rencontre de fans? Alors je vais vous dire, j'ai une très belle relation avec les fans. Ok. Et je suis partie de ceux qui pensent que si on ne veut pas prendre le temps de faire une photo, un selfie, un autographe et qu'on est agacé par les gens qui vous approchent, il ne faut pas faire ce métier. C'est la base. Donc j'ai pas de... Alors il y a des gens, oui, il y a des lourdeaux, mais comme il y a des lourdeaux dans tous les domaines, qui sont un peu collants, mais voilà, c'est pas... Après, quand les filles vous envoient des nudes sur Insta, des fois il y a une mauvaise rencontre. Ok. Votre pire message reçu? C'est des messages d'insultes. Ok. Un message bizarre qui sort du lot, vous dites, tiens, c'est peut-être même marrant. Le pire message, j'ai reçu un message un peu tendancieux d'un garçon. Ok. Qui évidemment n'avait pas compris que je n'aimais que les filles. C'est comme ça, alors c'est très tendance de marcher dans les deux territoires, ça n'a pas été mon cas. Jamais. Il était très gentil, il likait mes trucs de sport et tout, puis à un moment donné, il a Kekra complet, il m'a envoyé une photo de sa tub, ça m'a choqué. Mais disons que c'est plus agréable les nudes de filles, quoi. Voilà, ça correspond plus à mon point de vue. Exactement. Même si c'est parfois un peu gênant. Parce que oui, surtout quand vous êtes en couple, il y a un aspect oui, voilà. Surtout que moi... Ah, on va couper. Donc c'était ça mon pire Ok. message. Votre pire unpopular opinion? C'est-à-dire?
Opinion impopulaire. Je fais un peu l'anglophone des fois. Ça me... Ouais, j'ai eu un bad buzz terrible. Parce que, vous vous rappelez, il y avait une histoire à SNCF, il y avait un chat qui était sur la voie, et le chat il bougeait pas, et ils ont fait démarrer le train. Ok. Voilà. Donc on dit le chat il restait sous le train. Ok. Et il était coupé en deux. Bon. Et on était. Et j'ai dit, non mais ouais, on va pas mettre 800 personnes en retard pour un chat, quoi. Donc j'ai dit, voilà, et donc, voilà, qu'est-ce que je te dis, le chat il est con. Moi, de toute façon, les chats c'est con, j'aime pas les chats. Mais, moi j'aime bien les chats. Qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait. Et après, j'ai fait une vanne qui était, je trouvais, très drôle. Ils ont fait un c'était chez Cyril, là, dans tout pas mon poste. Et il y a eu un sondage, et en fait c'était 50-50. Et j'ai dit, bah oui, vous voyez, c'est 50-50 comme le chat. Ah, ça, j'ai payé ça très cher. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Mais bon, voilà, ça m'a. Ouais, mais voilà, en plus j'adore les animaux, mais on va pas, tu vois, on va pas se plaindre parce qu'il y a un avion d'école, et il y a des autres qui se prennent dans le réacteur, qu'est-ce que je te dis. Bon. Voilà. Surtout que la SNCF, ils sont souvent en retard. Donc bon. Ils sont souvent, on va pas mettre 800 personnes en retard pour un chat. Ouais, s'ils commencent à faire ça, Voilà. Un bébé, oui. oui. Un bébé, Idéalement, oui, voilà. idéalement, oui. Un chat, bon. Votre pire dépense? Ma plus grosse folie en dépenses. J'ai été voir, je l'ai raconté, mais je vais le raconter. Okay. J'ai été voir Casino Royale, qui était un James Bond. Et dans ce James Bond, je l'ai vu sur les Champs-Élysées. Okay. Et il y a une très belle Aston Martin, et il y a une DBS. Et j'ai vu le film, alors, le film était génial, mais surtout la bagnole était sublime. Et je suis sorti du cinéma, j'étais donc sur les Champs-Élysées, et en bas, vous avez l'avenue, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, où il y a Aston Martin. Okay. Et je suis rentré chez Aston Martin et je me suis acheté la DBS. Comme ça? Ouais, comme ça, sans un coup de tête. J'ai fait un chèque de 351 000 €. C'est énorme ça. Ah oui. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Pourquoi pas. Nickel. Écoutez, moi je vous remercie. Pour moi, sonne la fin de cet interrogatoire. Mais je vous propose qu'on passe à la partie finale. C'est vous face au public. C'est la partie, le plaidoyer. Ce que les gens retiendront de moi. En fait, ce qui est pas mal avec ma carrière, c'est que, on va pas se mentir, quand on passe à la télévision, on passe, et puis quand on disparaît, et on disparaît assez vite d'ailleurs. Il y a très peu d'animateurs qui ont eu la chance d'avoir un format dont on va se souvenir, je pense, dans 10 ans, 30 ans, 50 ans. Moi, je suis quasiment certain que dans 30 ans, il y aura encore des gens qui se rappelleront qu'ils ont vécu la révolution du loft. Donc j'ai la chance d'avoir au moins eu un format cultissime, avec un succès phénoménal. Moi, c'est mon Titanic à moi, c'est ce qu'a vécu DiCaprio avec son film. Alors je ne compare pas à DiCaprio, attention, hein, mais voilà, voilà, dans une carrière, avoir déjà un, c'est formidable, mais on dirait qu'on en plus, mais au moins un format extraordinaire qui choque, qui marque, et dont les gens se souviennent. Moi, c'est vraiment parce que même maintenant, quand on parle du loft, c'était qu'il y a quasiment 25 ans maintenant. Ces gens-là qui avaient 25 ans ou 20 ans quand ils l'ont vu, ils ont mon âge. Ils ont des enfants qui ont 25 ans, c'est assez drôle. Leurs enfants viennent dire « Ah, ma mère ou mon père m'ont parlé beaucoup de vous. » Là, je prends un petit coup derrière la nuque, mais c'est pas mal. C'est assez étonnant d'avoir eu cette chose-là. Il y a peu d'animateurs qui ont cette chance-là. Voilà, on va retenir, on se souviendra très longtemps de Chavannes, on se souviendra très longtemps de Drucker, on se souviendra très longtemps de Cyril, évidemment, Hanouna. On est assez peu comme ça à avoir cette chance d'avoir une existence dans la mémoire des gens. Voilà, donc ça, ce serait à peu près ce que j'aimerais qu'on retienne de moi. C'est d'avoir été celui qui a apporté une révolution télévisuelle, et c'est pas mal. C'est pas mal.